Bonjour à tous, c'est Baptiste de MGK Photographie et aujourd'hui on est avec Jungle Argentique et on va parler du Minolta Autocord. Alors, comme la dernière fois, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu l'appareil dont tu vas nous parler aujourd'hui et qu'est-ce que c'est exactement comme appareil? Alors, c'est un moyen format qui utilise des pellicules en 120 mm, donc les basiques. Le format, c'est du 6:6, donc des photos carrées. Voilà, donc moyen format TLR avec deux lentilles, une pour voir et viser, une qui va vraiment servir pour déclencher. Voilà, avec le diaphragme qui se referme et qui s'ouvre, donc de 3,5 à 22. Et les vitesses qui vont de la pose bulbe à 1 jusqu'à 400. Alors, je vais vous expliquer un petit peu comment il fonctionne. Alors, c'est un appareil totalement 100% manuel. Donc ici, on a les vitesses. Donc, on voit qu'il va de 400 à pose bulbe. Il y a quand même pas mal de choix de vitesse, donc c'est assez confortable qu'on utilise. Et ensuite, ici, c'est la fermeture et l'ouverture du diaphragme, donc 22 à 3,5. Ici, en fait, on a un endroit où on va préarmer, de préarmement en fait pour l'appareil. Si c'est pas enclenché, en fait, on peut pas déclencher. Donc ça permet d'éviter d'avoir des expositions multiples en fait indésirables. Et là, enfin, c'est là où on va déclencher. Et en fait, sur la droite, j'ai un système un petit peu de manivelle. Donc quand je tourne ici, ça fait avancer d'une vue. Et là, c'est un compteur de vue. Mais là, je suis à la fin. En fait, quand on fait comme ça, ça va avancer jusqu'à la fin de la bobine, là, pour le coup. Et après, je pourrais le retirer. Donc voilà, avec c'est rabattable. Donc ça permet d'éviter d'avoir des choses qui dépassent. Ça permet de bien le ranger. Ensuite là, donc c'est pour mettre un flash parce qu'il peut être soit en manuel, soit en flash. Donc ici, on a on peut régler ici. Et là, on a un synchro flash, hein, c'est ça. C'est ça. Là, ici, c'est pour les bobines à l'intérieur pour pouvoir les enlever. Là, c'est pour pouvoir ouvrir le capot à l'extérieur. Et enfin, on a. Ça, c'est quelque chose d'assez intéressant. On a en fait le système de mise au point qui est commandé par une petite... Ouais, je vais vous montrer ça. Donc il y a un système de mise au point qui est en fait en... Je sais pas comment appeler ça. C'est hélicoïdal, je crois, c'est ça. Et en fait, plus on va... C'est assez souple et c'est vraiment agréable parce que moi je trouve que ça permet d'avoir vraiment un contrôle très rapide sur la mise au point. Et en fait, quand on voit donc au-dessus, on peut contrôler sa mise au point directement dans l'écran. Et donc ça permet tout de suite d'être sûr de sa mise au point. Et là ensuite on a une petite loupe qui sort et en fait ça permet de vérifier en fait vraiment si notre mise au point elle est vraiment bonne, vraiment bien parfaite et bien vraiment faite au bon endroit. Ensuite on referme. Sinon on peut aussi avoir un viseur sport. Donc là, comme ça. Donc si j'arrive à bien le sortir. Hop, voilà. Donc en fait ça permet de viser à travers le petit opercule, enfin le petit trou qui est là et de pouvoir avoir différents angles de visée. Mais on peut pas vérifier la mise au point. Donc il faut d'abord faire la mise au point et ensuite on peut faire comme ça. Et après hop, on relâche, on referme et ça se replie. Et voilà, et il n'y a pas de pile en fait à l'intérieur, donc c'est 100% manuel, zéro pile. C'est assez pratique en fait. Alors, qu'est-ce qui t'a fait choisir cet appareil et pourquoi c'est un appareil que tu utilises souvent et que tu prends souvent avec toi?
Alors j'ai choisi cet appareil parce que j'ai un système Minolta et optique Rokkor et je voulais vraiment utiliser en fait un appareil qui avait une sensibilité assez similaire au niveau de l'optique. Donc je suis partie sur le Minolta Cord parce que je trouvais vraiment... en fait je tombais sur des photos prises avec des Minolta Autocord et des Minolta Cord et je trouvais que le rendu était vraiment joli et exactement dans cette saturation et ce contraste que je recherchais en fait dans les optiques Rokkor. Comme j'avais déjà mon système en 135, je me suis dit que ça pouvait être intéressant d'avoir un boîtier qui est quand même assez compact à prendre en fait avec moi lorsque je me promène et pour faire des photographies parce que c'est un format vraiment différent, le format 6.6 et puis malgré tout ça reste du moyen format donc on a quand même un très gros piqué et j'ai vraiment pas été déçue quand j'ai vu les premières photos parce que c'est vraiment ce que je recherchais. Et donc au niveau du format carré, qu'est-ce que ça change pour toi? C'est un format que tu apprécies par rapport au 35 mm ou qu'est-ce que ça change pour toi dans ton travail photographique et de composition? Alors en fait le format carré je trouve que c'est intéressant, alors déjà parce qu'avec les médias sociaux aujourd'hui malgré tout avec Instagram c'est assez pratique d'avoir des formats carrés parce que même dans la composition on prévoit ce format, aussi parce que ça change aussi du format rectangulaire habituel, ça permet d'avoir un rendu je trouve peut-être plus intéressant dans les compositions. On va forcément avoir des compositions centrées, des compositions un peu en utilisant des lignes fortes. En fait, je trouve que c'est intéressant parce que ça change de cadre. Donc forcément, on va pas pouvoir faire les mêmes photographies. Ça m'arrive souvent quand je me promène avec un 135 mm et mon Minolta Cord de choisir le Minolta Cord parce que sur ce sujet, je sais que ça va le mettre en valeur d'être dans un format carré. Voilà. Je pense que par rapport à un Rolleiflex, c'est sûr qu'il n'a pas forcément la même acuité, il va avoir des défauts. Il va y avoir des défauts, un peu de déformation, ce genre de choses, c'est sûr. C'est pas un appareil qui est parfait. Après, je pense que ça peut être un bon début quand on fait de la photographie sans forcément sans avoir forcément un besoin de perfection dans l'objectif, sans forcément avoir besoin de quelque chose d'irréprochable. Je pense que ça reste un appareil photo qui a des défauts, soit on les aime, soit on les aime pas. Je sais qu'il y a des gens qui aiment pas du tout le contraste, par exemple, des optiques Rokkor. Je peux le comprendre parce que c'est vrai que c'est souvent des contrastes assez forts. Après, aujourd'hui, quand on scanne en négatif, on a quand même encore pas mal de contrôle derrière, donc ça nous permet quand même de réinterpréter un petit peu cette photographie brute qui est le négatif. Donc ouais, je pense que ça peut être intéressant pour des petits budgets. Moi, je sais que j'ai eu de la chance parce que j'en ai trouvé vraiment sur une bonne affaire. Après, c'est vrai que j'ai déjà vu des rendus en TLR avec des Rolleiflex, ce genre de choses, et c'est vrai que c'est vraiment top aussi. Mais j'ai déjà aussi eu des personnes qui ont acheté des Rolleiflex pour la marque et qui finalement, au bout du compte, étaient plutôt déçus parce que c'était un vieux boîtier, et il n'y avait pas forcément beaucoup de possibilités. Moi, c'est vrai que j'ai préféré augmenter les possibilités, notamment de fermeture et d'ouverture de diaphragme et de vitesse. Je m'étais vachement renseignée en fait avant sur l'appareil, et c'est vrai que c'était quelque chose où je me suis dit bon, là je suis quasiment sûre d'avoir un appareil que je vais utiliser et que j'aime en fait, et malgré tout au niveau de mon budget c'était possible, alors que si j'avais voulu me prendre un Rolleiflex j'aurais juste pas pu en fait en prendre un comme ça, et avec autant de possibilités j'ai préféré garder plus de liberté dans ma pratique photo. Mais oui, bien sûr, je pense qu'après c'était déjà des appareils de luxe et des appareils professionnels malgré tout à l'époque, et on a tendance à l'oublier, mais c'est pas parce que c'était pas sur une marque qui est devenue hyper bankable aujourd'hui que c'est pas forcément un bon appareil malgré tout. Je pense qu'il faut réussir à se détacher de la marque en argentique. Aujourd'hui, quand je veux passer des Mjou à 200 €, ça me fait rire parce que je l'ai payé moins cher. Sauf qu'un Mjou par rapport à un Minolta Cord, ça n'a rien à voir dans la qualité et le rendu de l'image.